Bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie Naturelle. C'est votre chaîne aussi, je suis Anne Pascal. Bienvenue à mes lions, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du 27 octobre au 2 novembre. J'espère que vous avez au moins la santé, c'est ce qu'il y a de plus important mes amis, vous le savez. Alors, je vais prendre le tarot magique de la sorcière blanche pour avoir l'énergie qui va vous accompagner cette semaine, les lions. Hop, c'est celle-là. Allez, qu'est-ce que c'est? Oh, le bûcher. Oh, je l'ai déjà eu tout à l'heure. Délation, rancœur et atteinte. Vous avez vécu des choses très difficiles dans le cycle dernier, c'est terminé, hein, vous n'en êtes plus là, mais il va falloir choisir quelque chose, il va falloir choisir le chemin que vous voulez mener. Vous avez eu des difficultés avec des gens, vous avez vraiment tellement de difficultés que ça vous a peut-être vraiment mis dans comment dire, on dit au burn-out, où vraiment ça vous a rendu malade, vous étiez vraiment à la ramasse, il y avait des choses qui ont été vraiment très très difficiles, très très dures à vivre. Et maintenant on vous dit, écoutez, ce qui vous reste à faire, c'est de vouloir repartir à zéro dans ce nouveau cycle. Et ce repartir à zéro, c'est peut-être de choisir la positive attitude, on va dire, de choisir de ne pas se venger, de ne pas avoir de rancœur, parce que si vous étiez mal et que vous êtes toujours mal et que vous êtes en train de vous guérir, si vous voulez vous venger, vous allez être encore mal et très mal et longtemps parce que ça ne va pas guérir. Alors que si vous voulez être du côté de la guérison, voyez les choses comme ces personnes, ces situations, ces événements, tout ce qui était désagréable dans ma vie, c'est pour que je retienne une leçon et maintenant je vais aller de l'avant. Hein, et je vais mettre de côté tout ce négatif. Qu'est-ce que c'est le 21? On va aller voir ce qu'ils en disent dans le livre. Le chant des maudits a sonné, l'âme qui commet l'injustice fait naître chez l'autre le fruit de la vengeance. Mais qui détruira-t-elle cette vengeance? On ne combat pas le feu par le feu et les larmes n'éteignent pas les brasiers. Oui, c'est ça. Il y a des esprits mal intentionnés, des injustices, des méprises, mais aussi des mensonges qui ont été orchestrés par des jalousies et des envieux. Alors, soit vous choisissez le chemin de la vengeance ou le chemin de la tempérance. C'est ça. Soit vous guérissez, soit parce que la vengeance, ça amène encore des choses négatives. Soit vous allez vers le négatif et puis vous ressassez, vous avez des rancœurs et puis ça continue, puis ça continue, puis ça continue. Soit vous allez vers le positif, vers la tempérance et vous mettez un peu d'eau dans votre vin et puis vous mettez de la modération dans votre cœur et puis petit à petit de la positivité pour aller vers le bien-être, la santé, et puis mettre complètement derrière vous toutes ces situations et ces gens qui étaient malfaisants pour vous, mes amis lions. Hein, voilà, donc on efface le passé de façon positive, et parce que sinon, c'est vous qui vous empoisonnez tout seul, donc ça serait dommage. Allez, on va aller voir ici les énergies générales de votre semaine, mes amis lions, avec le tableau des 7 lames.
Et on voit qu'il y a de l'amour, il y a de l'amour, je le cache un peu parce qu'ils sont un peu nus, il y a de l'amour, vous retrouvez de l'amour, vous retrouvez votre équilibre parce que vous avez pris du temps pour réfléchir et vous avez choisi, et ça je vous en félicite, bravo, bravo à vous, vous avez choisi l'amour, vous n'avez pas choisi la rancœur, vous n'avez pas choisi de vous empoisonner, vous n'avez pas choisi le côté négatif. Et c'est tant mieux, vous mettez de côté, il n'y a pas de retard, hein, vous allez prendre ce train parce que vous avez pris du temps pour réfléchir, pour peut-être digérer aussi tout ce qui vous est arrivé, hein, voilà. Et puis peut-être que vous étiez tellement mal, vous étiez peut-être malade, ça vous a rendu malade, ou vous étiez blessé dans votre cœur, vous étiez tellement triste, peut-être tellement, comment dire, je sais plus les mots, mais comme un burn-out, mais voilà, le burn-out c'est plus le travail, là c'était peut-être de la tristesse, c'est peut-être dans le côté relationnel, hein, je ne sais pas, en tout cas, vous avez choisi de vous relever dans l'amour et dans la droiture, et ça c'est chouette, c'est vraiment bravo à vous. D'ailleurs je vais mettre ça ici et je vais mettre ça ici dessus en attendant de mettre avec le Everyday Witch Tarot, on va mettre un petit peu. Ah, c'est bien mieux de ne pas se venger, de ne pas ressasser, ruminer à l'intérieur de vous. De toute façon, ça viendra, hein, puisque vous avez tellement souffert. Là, j'ai l'impression que vous avez beaucoup souffert et ça revient tout doucement, ça revient tout le temps un petit peu. Mais à chaque fois que ça revient, vous te dites non, il faut que je le mette laissez, lâcher prise, laissez passer et voyez le bon côté des choses. Eh bien, cette personne, elle n'était pas pour moi, c'est tout. Elle était trop affreuse, elle m'a trop fait de mal, elle n'était pas pour moi. Eh bien, il y en a une autre qui sera pour vous. Si c'est une situation de travail, c'est pareil, ce travail n'est pas pour vous, il y en aura un autre. Et puis, ça peut être un événement qui se passe dans votre vie, et puis, c'est pas grave, ça sera mieux après. Vous aviez été très très mal, hein. Vous étiez très négatif, très dans, très très dans la peur, très dans le, comment dire, peut-être même que vous en avez tellement souffert de. Ah, je trouve plus, c'était un cauchemar, quoi, c'était vraiment pas génial. Mais maintenant vous voyez le bon côté des choses, hein. Là vous avez préparé quelque chose et les gens vont venir. Vous avez retrouvé cet équilibre, hein. Cet équilibre parce que vous avez retrouvé l'envie de. Vous essayez de retrouver votre vérité à l'intérieur de vous, c'est-à-dire vous prenez des moments seuls, des méditations. Vous allez faire du vélo, vous allez courir, vous allez marcher dans la nature, vous allez à la piscine, mais des moments où vous êtes un peu seul et vous pouvez réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Et ce que vous voulez vraiment, c'est l'amour de vous, retrouver votre amour, votre bien-être, votre santé, hein, c'est ce que vous voulez, mes amis. Mais vous restez quand même. Avec ce 7 d'épée, vous voyez quand même que, vous savez quand même du moins, qu'il y a des gens autour de vous qui sont pas bien aimables, qui sont malveillantes et qui ne sont pas, qui cherchent à vous tromper, à vous mentir ou à vous mettre sous emprise. Vous le savez ça et vous allez les éviter, hein, voilà. Allez, on va aller voir ça d'ailleurs. Et oui, vous vous séparez de votre passé, bravo. Que ça soit un peu, là c'est en général, donc ça peut être dans votre couple, vous vous séparez d'un ami ou de votre autre ou de quelqu'un de la famille qui vous a blessé ou de votre travail qui vous a anéanti. En tout cas, vous avez envie de prendre soin de vous et de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir et quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez dans le temps. Et cette attitude positive vous amène
à ouvrir une porte vers quelque chose de beaucoup plus lumineux qui vous attend, qui vous emmène vers la victoire, vers le succès, vers le bonheur, et et ça vous arrête. Le 9 d'épée, vous arrêtez de ruminer, d'avoir des pensées récurrentes, de souffrir, de ne plus dormir parce que on vous a tellement malmené. Mais vous ne voulez pas être dans cette rancœur et tout ça. Hein. Vous voulez vous en sortir et vous arrêter de ruminer, et c'est déjà bien. Hein. Et oui, vous allez sortir de votre zone de confort en faisant quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous avez envie de faire quelque chose de différent avec l'étranger, mais vous avez besoin de repos, donc vous prenez du repos, vous mettez de temps en temps tranquillement tout seul, ou même très souvent, peut-être que ça vous fait du bien, pour pouvoir réfléchir à qui suis-je, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, maintenant que j'ai tourné le dos à tout ce qui était négatif dans ma vie, il faut que j'avance, mais avancer où? Il faut prendre du repos et penser, dans ces moments-là, il faut y penser, il faut penser, et vous allez passer à l'action. Waouh, vous allez trouver la solution en plus. Vous allez passer à l'action et vous mettre au travail. Ici, ce 8 de Pentacle, c'est un nouvel emploi. Un travail indépendant, c'est la réussite. Vous attendez un résultat après avoir travaillé sur vous-même, ou avoir travaillé sur peut-être pour peut-être mettre en place une boutique à vous, ou je ne sais pas, quelque chose qui vous appartiendra. En tout cas, vous mettez en place quelque chose, ou alors une nouvelle façon de travailler. En tout cas, vous attendez un bon résultat parce que vous avez travaillé, et peut-être que c'est un travail sur vous aussi, perso, pour vous sortir de tout ce machin-là. Et bien, vous allez avoir un résultat positif, mes amis. Bravo. Waouh, bravo, bravo. Et oui, il y a du changement, il y a peut-être même, vous voulez mettre en place quelque chose de nouveau, peut-être si vous avez trouvé un nouveau travail, vous allez peut-être avoir aussi un bébé en plus dans votre famille, que ça soit parce que vous êtes grands-parents, ou parce que vous serez parents, ou tonton, tata, je ne sais pas, mais ça va vous mettre quelque chose en plus. Peut-être que vous voulez un petit chien, un petit chat, je ne sais pas. Et puis vous allez prendre des moments pour vous, parce que vous retrouvez votre équilibre. Et là, vous avez envie de vous amuser comme un enfant, de prendre de temps en temps un truc pour rigoler, un truc qui vous fait plaisir juste pour le fun. Et surtout, vous êtes heureux, heureuse dans votre famille, avec vos amis proches, avec votre conjoint, conjointe, avec vos enfants, vos animaux, si vous en avez. Vous voyez, vous êtes quand même dans ce secteur-là très heureux. Très heureux, et c'est un cadeau, vous allez vous faire un cadeau, parce que vous allez y voir beaucoup plus clair avec cette épée là. Vous allez trancher dans tout ce qui était flou, parce que à l'intérieur de vous, vous aviez tellement mal qu'on n'y voit plus clair dans ces cas-là. On ne sait plus ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qu'on fait, ce qu'on veut pas. Ça y est, hein, vous vous libérez de tout ça, vous y voyez plus clair. C'est un vrai cadeau que vous vous faites en amorçant cette guérison que vous avez déjà amorcé, parce que là, vous avez déjà enclenché, vous êtes dans ce cheminement de guérison, là, c'est magnifique, hein. Et sans la rancœur, ça c'est encore plus beau. Vous prenez du temps pour vous, avec cette reine de bâton, vous gérez votre vie, vous gérez votre travail, vous gérez votre maison, votre foyer, et vous retrouvez de l'énergie petit à petit. Magnifique, mes amis, lion magnifique. Là, ça c'est beau. Alors, ayez confiance en vous, parce que vous y arriverez, hein. Ayez confiance en vous. On va aller voir les énergies. Ah, j'y arrive pas. On va aller voir les énergies des activités professionnelles ou non professionnelles. Non professionnelles pour ceux qui travaillent, qui sont à la maison, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas une rémunération, un emploi. Et vous avez des activités, hein, quand même. Donc, voilà.
Donc pour les gens qui sont en situation de handicap, invalidité ou en arrêt burn-out ou maladie ou je sais pas, réparation d'un os de quelque chose, voilà, il y a des choses qui sont plus ou moins longs à réparer physiquement, mentalement. Et puis il y a ceux aussi qui sont papa et maman au foyer, hein, parce que ces petites têtes blondes, il faut bien s'en occuper. Et puis les retraités qui ont fini de travailler mais qui ont toujours des activités. Donc voilà, tous ces gens-là, et voilà. Et puis il y a ceux qui cherchent du travail, qui veulent travailler, qui sont en âge de travailler, qui peuvent travailler. Alors, le 4 de denier nous dit que vous êtes un petit peu... vous faites attention autour de vous, vous avez peur de... Vous vous méfiez, hein, vous êtes méfiant autour de vous. Vous avez envie de réussir quelque chose. Vous avez un nouveau départ financier, vous avez un nouveau départ dans votre travail. Vous avez quelque chose de plus stable, de plus sécure dans votre activité professionnelle ou non. Mais vous vous méfiez quand même des gens autour de vous. Vous n'avez pas envie qui vous la fasse à l'envers. Oui, oui, je comprends. Parce qu'il y en a qui ont essayé de vous la faire à l'envers, il y en a qui vous ont peut-être mis sous emprise ou obligé de faire des choses que vous ne vouliez pas faire, ou vous empêcher de bouger comme vous vouliez bouger, ou de dire ce que vous aviez à dire, et vous vous en êtes libérés. Heureusement pour vous, mes amis. Heureusement pour vous. Donc dans votre travail, et vous n'agissez pas avec rancœur, mais vous avez donc fait ce travail sur vous, on l'a vu tout à l'heure, et tant mieux, et vous avez une nouvelle façon de travailler, mais vous vous méfiez quand même des gens qui vous entourent, et c'est normal. Si vous n'avez pas changé de travail, vous avez les mêmes personnes autour de vous, ça c'est sûr que vous allez vous méfier. Donc on va aller voir tout ça, avec le Béline, on va avoir des réponses complémentaires. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Oui, c'est ces gens-là qui vous ont empêché de bouger ou de parler, ou qui vous ont mis sous emprise ou manipulé. Eh bien, vous vous en êtes libéré, et ça vous a rendu... vous saviez plus où vous en étiez, là. L'inconstance, c'est ça, hein, vous saviez plus où vous en étiez, et vous êtes encore un peu méfiant, méfiante. À l'intérieur de vous, vous vous méfiez beaucoup des gens qui vous entourent, hein. Et là, on vous dit que vous allez mettre en place, alors soit, c'est dans la matière, là, parce que les deniers, c'est la matière, mais... une autre façon de travailler, ou alors des nouvelles idées que vous allez apporter dans votre travail, ou alors un nouveau travail que vous allez apporter, mais c'est tout à votre honneur, parce que vous en êtes sorti, hein, vous en êtes sorti de cette dépendance-là, c'est magnifique. Oui, cette dépendance-là, on la voit ici encore une fois, c'est une vraie dépendance. Et puis regardez en dessous ce que j'ai vu, hein. C'était pas une illusion là, ce 8 d'épée. Hein. D'habitude, on dit c'est une illusion, mais c'était pas du tout une illusion. Et vous pouvez fêter ça. Hein. Peut-être même qu'il y a des gens qui vous ont aidé à vous en sortir, mes amis Lion, et vous pourrez les remercier parce que franchement, ils sont top. En tout cas, vous vous en êtes sortis, c'est tout à votre honneur et de la bonne façon, parce que vous ne cherchez pas à vous venger, vous cherchez juste à vous reconstruire, et ça c'est bien. Et bien voilà, la tour, vous reconstruisez votre vie dans vos activités professionnelles, vous reconstruisez tout ça, encore une fois, dites donc, là, vous êtes 2 fois, vous vous libérez du diable, hein, quand même, c'est beau, enfin c'est beau, non c'est moche ça, mais les cartes c'est beau, et 2 fois parce que vous vous reconstruisez, magnifique, magnifique. Et la tour, c'est un arcane majeur, vous pouvez y compter, vous êtes en train de tout reconstruire. Alors soit parce que vous vous mettez à votre compte, soit parce que vous changez de métier, soit parce que vous avez envie de changer votre façon de vivre dans votre travail. En tout cas, il y a quelque chose qui change, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, pour vous reconstruire.
vous retrouvez de l'indépendance, de l'autonomie, de la liberté, vous réalisez quelque chose de merveilleux pour vous-même, mes amis. Waouh, ça c'est très très beau. Et c'est vous qui passez à l'action avec l'étoile de l'homme. Vous passez à l'action dans votre travail, dans votre nouveau travail ou dans votre nouvelle façon d'appréhender votre travail. C'est magnifique, hein. Ah oui, vous avez les deux pieds vous avez les deux pieds sur terre, là. Vous êtes bien ancré, vous savez ce que vous voulez, vous avancez droit devant. Et d'ailleurs, vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Soit on va vous offrir un autre emploi, soit on va venir vous démarcher pour autre chose. En tout cas, il y a quelque chose. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Ah ben, et ça va vous rendre très très heureux. Toute la famille va être très très heureuse. Donc, c'est bien que vous allez peut-être changer quelque chose, peut-être même de travail, hein, complètement. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive cette semaine, hein, en tout cas. Là, on vous parle de retard, mais c'est pas un retard. Vous avez eu besoin de temps pour penser, pour revenir ici, pour vous reconstruire dans vos activités professionnelles ou non. Et ça, c'est très très difficile à faire. Bravo à vous, bravo à vous. Vous avez retrouvé de l'amour de vous-même et de la confiance de vous-même et vous avancez plus calmement, plus sereinement, vous avez plus confiance en vous, c'est tout simple, hein. Donc ça marche beaucoup mieux, évidemment. Et l'as de coupe, vous allez même avoir des nouvelles relations de travail ou des nouvelles émotions de travail dans votre travail. Peut-être que le fait de changer votre métier ou de boîte, même si c'est le même métier mais dans une autre boîte, ben, ça va vous apporter des nouvelles sensations et la roue, elle tourne en votre faveur parce que vous avez su travailler correctement dans votre activité, mais travailler aussi sur vous-même et vous avez ainsi enclenché la chance, la roue qui tourne en votre faveur, mes amis, et vous allez obtenir les honneurs autour de vous, encore une fois les honneurs, hein, et parce que vous avez retrouvé votre leadership, vous êtes le chef de votre vie, vous pouvez dire ce que vous voulez, faire ce que vous voulez, vous êtes au top, vous avez retrouvé votre leadership, votre pouvoir, vous avez retrouvé ce pouvoir et vous commencez comment dire, à reconstruire votre vie professionnelle ou non. Ben, bravo, bravo, bravo. Allez, on va aller voir du côté relationnel maintenant. C'est pas évident, hein, les amis, hein, ben, vous êtes très très courageux, hein. Ouais, vraiment, vous êtes partis de loin. Mais je vois que tout le monde est sur le qui-vive dans tout le monde là, hein. Et puis le mois de novembre pour tous, tout va changer, on va être différentes, hein. Et il faut aussi travailler sur soi, évidemment. Tout ne se fait pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit, comme on dit. Il faut commencer, il faut vouloir travailler sur soi, vouloir s'en sortir, vouloir être positif, vouloir ne plus souffrir et puis s'en sortir. Vouloir ça, et ça, c'est pas évident, mais ça se fait. Et ça met du temps à guérir, mais on peut le faire, hein. Là, en tout cas, vous êtes tous bien partis, là, c'est magnifique, les lions. Ici, c'est toutes les relations, vous-même avec vous-même, et puis vous avec les autres. Ici, c'est le sentimental avec si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire. Et pour tout le monde, la récompense bien méritée. Vous êtes arrivés au sommet, mes amis, au sommet. Vous allez réaliser quelque chose parce que vous vous en sortez et vous vous en sortez très bien. Bravo à vous. Ah oui. Et là, l'amour abonde, hein? Magnifique. Vous avez su vous entourer de gens qui vous aiment et vous les aimez en retour de toute façon. Vous vous aimez vous-même, donc bravo, hein, c'est une récompense. Bravo. Là, alors ça c'était le tarot psychique pour le cœur.
Et là, on va aller voir avec le Power of Love, le pouvoir de l'amour, le défi qu'on va découvrir tout à l'heure. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? De prendre de la distance, alors géographique ou pas, avec ce qui vous a blessé, ce qui vous a nui, ce qui vous a empoisonné la vie. Prenez de la distance. Et s'il faut, aller travailler pour une autre entreprise ailleurs, loin de ces gens qui vous ont, qui vous ont gardé sous leur emprise, leur mauvaise emprise, hein, qui vous ont manipulé et traité comme n'importe qui, enfin vraiment maltraité, ben, prenez de la distance. Et en tout cas, voilà, on ne parle pas du travail particulièrement, mais s'il y en a dans vos relations qui vous ont mis sous emprise, qui vous ont mis plus bactère ou qui vous ont tellement enquiquiné que ça vous a rendu malade, eh bien, il faudra prendre de la distance avec ces gens-là. Avec l'amour de Marlo, nous allons avoir des petits conseils. Ouvrez votre cœur, mes amis lions, ouvrez votre cœur pour trouver de l'apaisement. Voilà, parce que quand on est dans la colère, quand on est dans la rancœur, quand on est blessé, on se referme sur soi-même, on ferme son cœur et on ne trouve pas d'apaisement. C'est impossible d'être apaisé quand on est dans tout recroquevillé comme ça, tout machin. Alors que quand on s'ouvre, c'est... Oh, on respire. Voilà, hein, tout simplement. Donc, on le ressent hein, comme ça. Voilà, avec le... Comment ça s'appelle? L'oracle de Calypso. On va avoir le dénouement pour mes lions dans les affaires relationnelles et sentimentales. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, l'empire des anges, les anges sont avec vous, les anges gardiens, le divin est avec vous. Vous êtes sous protection de l'univers. Magnifique. Profitez. Profitez, ça c'est parce que vous avez vachement bossé sur vous, vachement envie maintenant de vous en sortir par vous-même. Et du coup, vous avez fait le premier pas. Et l'univers, il suit derrière. Hein. Il dit, voilà, celui-là, il en veut, ou celle-là, elle en veut. On va l'aider. Le chakra racine. Vous avez, comment dire, ce chakra racine, c'est je suis, je crois. Attendez, je regarde. Ah oui, c'est ça, c'est la terre, c'est j'ai. Je suis bien ancré. J'ai compris les choses, je ressens, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux parmi mes relations, je sais quelles relations j'ai envie d'avoir et comment je veux me comporter avec ces relations, je sais tout ça. Donc vous savez. Et là, on vous dit, eh bien maintenant, il faut y aller, il faut évoluer. Donc pour évoluer, il faut aller jusqu'à cette porte-là. Maintenant que vous êtes dans la guérison, ouvrez les portes à vos amis, à votre famille, à tous ceux qui vous aiment. Parce que quand vous étiez trop comme ça, trop resserré, trop replié sur vous-même, ils n'avaient pas de place. Maintenant, il faut changer. Maintenant que vous avez retrouvé un petit peu que vous êtes sur la guérison, hein, vous êtes en train de guérir, vous êtes bien enclenché même dans la guérison, hein, eh bien, il faut évoluer et ouvrez votre cœur. C'est pour ça qu'il y avait cette clé-là. Ouvrez votre cœur à votre famille, à vos amis, à vos familles, à vos... comment dire, si vous êtes en couple, à votre conjoint, à vos enfants, et éloignez-vous des gens qui ne sont pas valables pour vous, qui ne sont pas bons pour vous, que vous savez qui ne sont pas des vrais amis, c'est des faux amis, ben vous vous en éloignez tout de suite de cela. Hein. On a vu ça, hein, il fallait s'en éloigner. Hein. Ah oui. Donc voilà.
Et donc, il faut s'éloigner des médisants, des médisances, des rumeurs, des gens qui aiment les rumeurs, les gens qui sont un peu concierges. Ah ben, pourquoi celle-là, elle a dit ça, puis celle-là, elle a dit ça, puis celui-là, et pourquoi t'as dit ça, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Ben, non, ça, c'est des choses ras la casquette. Hein. Là, il y a les anges qui sont avec vous, mes amis. Hein. Je vais quand même tirer quelque chose. Et oui, déployez vos ailes, transformez-vous, métamorphosez-vous. Il y a un épanouissement là. Vous allez avoir des amis magnifiques dès l'instant où vous allez tourner le dos aux gens maléfiques, quoi, en fait. Tout simplement. Si vous êtes en couple, oh, vous rayonnez, mes amis, tant mieux. Vous êtes en train de rayonner, c'est le 19, c'est le soleil, vous rayonnez parce que je suppose que ça va très bien dans ce couple. Il y a de la communication, mais peut-être que vous étiez trop, encore une fois, replié sur vous-même et on vous conseille de continuer, de recommencer la communication, ou de continuer, si vous avez repris cette communication, parce que vous avez trouvé la vérité, vous êtes dans votre vérité, vous êtes bien avec votre autre. Il y a la communication, il y a le respect, il y a l'union, il y a, comment dire, il y a la compatibilité, c'est peut-être même votre âme sœur, il y a de l'égalité, il y a de l'attirance. Tout ça, c'est là et il faut bien communiquer ensemble, faire des choses ensemble, c'est magnifique. Ah, et en route pour le paradis, l'équilibre, le karma. Fantastique, fantastique. En tout cas, vous, point de vue couple, vous êtes bien. Si vous êtes célibataire, les peurs noires, vous en terminez avec tout. Vous avez terminé une relation il y a longtemps, ou pas longtemps, mais enfin, il y a une relation qui s'est terminée et ça vous est resté sur le cœur. Hein. Vous avez eu du mal à vous en sortir, vous aviez envie peut-être de vous venger, peut-être d'être méchant, méchante, vous aviez peut-être envie de tout jeter, vous vous êtes replié sur vous-même et il n'y a que le noir qui restait, le noir, le noir, le noir. Alors qu'on voit ici ces lumières, laissez passer la lumière, jetez ce noir, voyez ce côté positif, retrouvez-vous, mes amis célibataires Lion. Il faut retrouver cette vitalité, cette énergie, cette envie d'apprécier qui vous êtes. Tant pis pour les autres, tant pis. Hein, si la relation n'a pas fonctionné, même si vous aimiez cette personne, mais la relation ne pouvait pas durer, mais c'est parce qu'il y en a une autre qui va arriver, une meilleure, une mieux, quelque chose de différent, quelque chose qui est beaucoup mieux, qui va vous amener, comme ici, vers un rayonnement. Et là, comme c'est le 9, vous êtes déjà en train de changer. Mais il faut vraiment vous ouvrir votre cœur, hein, comme on avait vu ici. Hein. Ouvrez-vous à quelque chose de plus... ouvrez votre cœur, parce que sinon, vous n'allez pas retrouver la paix. Voilà. Il y avait de la dépendance. Sortez-vous de cette dépendance affective. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre qui est parti. Mais en tout cas, vous avez cette dépendance affective. Et cette dépendance affective, ça ressemble au diable. Ça ressemble à ça. Il faut vous en sortir. Hein, c'est pas bon du tout. C'est très, très, très négatif. Si vous voulez rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un d'autre, et aussi avoir confiance en vous, vous aimer, vous retrouver de l'estime de vous, eh bien, il faut vous sortir de là. Hein, et vous allez après avoir un coup de cœur. Mais si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, eh bien, et que vous restez dépendant de votre ancienne relation, jamais ça ne fonctionnera. Hein, donc, il va falloir faire un choix ici, mes amis Lion célibataires. Hein. Et oui. Il y a une personne qui va être jalouse, envieuse. Alors, soit c'est votre nouvelle conquête, on va dire. Cette personne qui arrive, vous avez le coup de cœur, mais vous pensez toujours à votre ancienne relation. Et alors, c'est soit l'ancienne relation, soit la nouvelle relation qui va être jalouse, ça va pas le faire, hein, ça va pas le faire. Il va falloir sortir de cette dépendance, choisir l'une ou l'autre. Et oui, le prince crapaud, là c'est pareil, vous êtes bloqués là, vous êtes bloqués, mes amis célibataires Lion, vous êtes très très bloqués. Il va falloir faire quelque chose. Allez,
On va prendre un petit conseil pour tout ça, hein, pour toute votre vie générale. Hop, c'est celle-là. Oh, le diamant. Valorisez votre valeur personnelle. Vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Waouh! Ben, vous avez fait tellement un travail sur vous-même que les anges, c'est pour ça qu'il y a l'emprise, hein, l'empire des anges qui est derrière vous, quoi. C'est marqué les anges gardiens, le divin, la protection. Et oui, parce que vous avez tellement fait un travail sur vous. Il n'y a plus que les célibataires, là. Faites un petit effort encore pour oublier l'autre, parce que cette nouvelle personne, ça vaut peut-être le coup, hein. Et puis, on va prendre un deuxième message des anges. Hop, c'est celui-là. L'univers, oh mais c'est pas vrai, l'univers s'occupe de tous les détails, je récolte ce que je sème. Oui, bah oui, vous récoltez parce que vous avez tellement semé des belles choses. Mais alors, l'univers, le bon Dieu, et là c'est pareil, le divin, les anges, mais magnifique, hein. Ayez confiance en vous, vous avez super bien travaillé mes amis. Alors, si vous avez une question, comme j'ai fait la semaine dernière, et comme je fais aussi pour le mois, à la fin de chaque guidance, je vous tirerai des cartes de notre chère mère Gaïa, la Terre, avec l'oracle de Gaïa. Et vous pourrez, si vous avez une question, choisir un des trois messages comme réponse. Sinon, de toute façon, les trois messages sont pour tout le monde. Même si vous avez une question ou deux questions ou trois questions, elles sont pour vous tous. Vous les écoutez, toutes les trois sont pour vous. Et voilà. Et on va mettre avec cela le petit oracle des heures miroirs. Oh bah celui-là est sorti. Hop, et celui-là. Et voilà. Donc, si vous avez tout compris, mais vous n'avez pas eu le temps de réfléchir à une question, ou bien si vous voulez la poser un peu plus tard, ou bien parce que c'est intemporel. Donc, même si c'est dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et puis vous revenez sur cette vidéo parce que c'est celle-là que vous voulez la réponse, ou la vidéo du mois de la semaine d'avant, ou je ne sais quoi, vous pouvez. Et donc, si vous n'avez pas posé la question, si vous n'avez pas eu le temps, mettez sur pause. Si vous n'avez pas le temps de choisir une des réponses, mettez sur pause. Et pour tout le monde, je commence. Alors là, le premier message de Gaïa, c'est l'arbre de vie. La fertilité, la créativité, la destinée et la magie. Vous remettez de la magie, de la créativité dans votre vie, mes amis. Vous êtes à nouveau alignés, prospères, abondants. Vous allez mettre en place des choses magnifiques dans ce nouveau cycle pour vous amener vers l'abondance. Là, alors c'est le numéro 1 en plus. Ben voilà, c'est justement dans ce nouveau cycle, vous mettez toute la positivité entière. Vous commencez très très bien avec de la magie. Avec de la, bah tiens, c'est marqué, je ne l'avais pas vu. Avec de la magie, magnifique, vous êtes le magicien de votre vie. Donc, enclenchez correctement ce nouveau cycle magnifique. 4h44. Donc, 4. L'accomplissement continue d'avancer dans le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Ça, on l'avait vu, hein? Là, si vous n'êtes pas connecté, on ne sera jamais. La danse éternelle. Mouvement, roue de vie, voie de la moindre résistance. On vous enlève toutes les difficultés de la vie. La vie tourne. Vous avez fait tourner la roue de la vie en votre faveur, mes amis. Lion, bravo à vous. C'est le 19. Le 19, c'est le soleil. C'est le rayonnement. Vous rayonnez, parfait.
Et pas que en amour, hein, vous rayonnez partout. Donc la roue de la vie, le travail paye et vous avez la chance, vous avez fait tourner la roue en votre faveur. 12h12, l'instant présent, les choses commencent à se mettre en place, bien évidemment, hein, ça commence, les événements tournent en votre faveur, magnifique. Fais un vœu, je l'exaucerai, le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Donc, parfait. Et le dernier, c'est voyage sacré, le cycle de la vie, la famille et la transformation. Ben, c'est exactement la même chose. La roue de la vie qui tourne en votre faveur, vous avez fait ce qu'il fallait pour vous relever. Vous êtes encore dans la guérison, bien évidemment, c'est toujours très long, surtout quand on en prend plein le nez comme vous en avez pris, hein, enfin plein partout. Hein. En tout cas, faites-vous confiance parce que vous êtes des sacrés, vous avez la force en vous, hein, magnifique, la force du lion, elle est connue. Hein. C'est le numéro 22. Alors attendez, parce que le 22, c'est un chiffre, l'équilibre, la force dans le travail, la confiance en vous et le sens pratique. Voilà ce que vous avez gagné, mes amis. Et là, la prudence, 23h32. Ah oui, il faut rester quand même sur le... On avait vu, je ne sais plus où, vous continuez à être un petit peu prudent. Parce qu'il y a quand même une personne de votre entourage qui cache son jeu et qui se moque de vous dans votre dos. Donc il faut se méfier, il y a toujours, et peut-être dans le travail, hein, enfin moi je le vois comme ça, mais il y a toujours quelqu'un qui rôde. Alors faites attention à ce que vous dites et puis faites attention à ce que vous faites. Vous êtes surveillé par quelqu'un peut-être qui n'est pas très bienveillant et c'est peut-être cette personne aussi qui était malfaisant avant. Mais vous vous en êtes bien sortis, mes amis. Bravo à vous. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez trouvé les réponses que vous attendiez. J'espère qu'au moins un lion a été satisfait. Je serai très heureuse. Merci à vous d'être là depuis le mois de juin. Merci aux nouveaux qui arrivent. Abonnez-vous parce que on voit plus mes vidéos. Mettez-moi un pouce si ça vous a aidé d'une quelconque façon. Partagez cette vidéo avec un lion, ascendant lion ou lion en lune. Et puis, mettez-moi un message si vous avez quelque chose de bienveillant à me dire. Je vous répondrai, vous êtes de plus en plus nombreux, mais j'arrive encore à répondre. En tout cas, je vous love et je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse.